L'homme est un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Bien-aimés, amoureux de la parole de Dieu, bienvenue à l'heure de la Rhapsodie. Mon nom est Ghislain Zissou et nous allons étudier la Rhapsodie ensemble aujourd'hui. Je ne suis pas seul sur le plateau et donc je vous invite à m'aider à accueillir la sœur Camille Zissou. Sœur Camille, bonjour. Bonjour frère Ghislain. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Je vous en prie. Alors, amoureux de la parole de Dieu, nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 septembre 2024 et la Rhapsodie d'aujourd'hui a pour titre « Répondez spirituellement ». Le verset d'ouverture est tiré de Romains 8 au verset 6 qui dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Dans le premier paragraphe, l'homme de Dieu dit « Le désir de Dieu n'est pas seulement que nous soyons spirituels. En effet, les forces des ténèbres sont aussi spirituelles. Les membres des cultes diaboliques et ceux qui adorent Satan sont eux aussi spirituels. Ce qu'il veut, c'est-à-dire ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons spirituels envers lui. Il veut que nous ayons l'esprit orienté vers son esprit. Notre spiritualité doit donc se situer dans les limites de ce que sa parole décrit pour nous. C'est l'environnement dans lequel il veut que nous fonctionnons, un environnement d'amour. Par exemple, sur votre lieu de travail, ou peut-être même à l'église, si vous étiez déplacé d'une responsabilité à une autre et que vous considérez comme moins préférable, comment réagirez-vous à une telle action? Ne réagissez pas de manière charnelle en vous plaignant d'être victime. Réagissez de manière spirituelle. Pensez spirituellement et pour avoir la pensée spirituelle, vous devez marcher dans l'amour. L'amour vous aidera à vous concentrer sur les implications spirituelles, les bénédictions et la direction spirituelle d'une telle action. Ainsi, dans votre vie, considérez toujours les choses du point de vue de la foi, de l'espérance et de l'amour. Ce sont les trois forces permanentes de l'esprit. Elles ne faiblissent jamais. Et 1 Corinthiens 13, le verset 13 nous dit « Trois choses durent éternellement, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande d'entre elles est l'amour. » Nous les trouvons également dans 1 Thessaloniciens 1 au verset 3 qui dit « Nous rappelons sans cesse l'œuvre de foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Utilisez ces trois éléments pour examiner votre esprit et pour répondre à toutes les actions entreprises pour ou envers vous. Dans le dernier paragraphe, l'homme de Dieu dit « Ne voyez jamais de telles actions comme étant contre vous, sinon vous aurez des problèmes, parce que l'affection de la chair, c'est la mort. Cela signifie que les choses vont commencer à se dégrader. Votre bonheur, votre niveau de productivité et tout autre indice permettant de mesurer le succès d'une personne dans la vie vont commencer à se dégrader. Pourquoi? Parce que vous avez introduit la mort par un raisonnement charnel. Mais la Bible dit, avoir une pensée spirituelle, c'est la vie et c'est la paix. Amen. Amen. Et pasteur, pour finir, dit, voyez et pensez toujours spirituellement si vous voulez profiter pleinement de la vie et expérimenter la paix de Dieu qui transcende la compréhension humaine. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre la prière ensemble et je vous invite à répéter après la sœur Camille. Veuillez répéter après moi. Dites, cher Père, Cher Père, je te remercie pour le don de ton esprit je te remercie pour le don de ton esprit qui me guide dans toute la vérité. qui me guide dans toute la vérité. J'ai une pensée spirituelle J'ai une pensée spirituelle et je réagis à chaque situation avec foi, et je réagis à chaque situation avec foi, avec espérance avec espérance et amour. et amour. Je vois chaque action Je vois chaque et action chaque situation et chaque à situation travers à travers le prisme de ta le parole. prisme de ta parole. Je rends gloire à ton nom Je rends gloire à ton nom. pendant que je marche. Pendant que je marche, Je pense je pense et réponds spirituellement et réponds spirituellement toujours dans l'amour. toujours dans Au l'amour. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et pour approfondir votre étude, vous pouvez lire Romains 12, le verset 2, Galates 5, le verset 22 au verset 23, et 1 Corinthiens 2, le verset 14. Bien-aimés, ce moment est encore arrivé. Ce moment où vous devez prendre cette décision qui changera votre vie pour toujours. Rappelez-vous de ce que le Seigneur Jésus a dit. Il a dit, je suis la lumière de la vie. Et quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Nous vous invitons à présent, si vous n'avez pas encore fait du Seigneur Jésus, votre Seigneur et Sauveur, à faire cette prière avec nous.
Veuillez répéter avec moi de tout votre cœur. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Félicitations à vous. Vous êtes dorénavant un enfant de Dieu et vous habitez maintenant dans le royaume de Dieu. Rappelez-vous que nous sommes des esprits. Et si vous n'êtes pas pour le royaume des ténèbres, vous êtes pour le royaume de la lumière. Mais Dieu soit loué, car vous venez de naître de nouveau et vous avez été sauvés. Vous êtes maintenant dans le royaume de lumière, dans le royaume de Dieu. Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez nous contacter sur les numéros qui s'affichent sur la barre défilante et assurez d'avoir également une copie de Rhapsody. Et n'oubliez pas, Jésus vous aime et il vous veut du bien. À bientôt.